Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission le 19h Sport Top Rugby, comme chaque lundi soir en partenariat avec l'UBB. On va revenir sur la victoire historique de l'UBB face au Stade Toulousain à Ernest Vallon. On va débriefer tout ça avec notamment Mathieu Delzevo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité, il s'agit de l'arrière de l'UBB, Romain Buros. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être avec nous Romain. Alors vous n'étiez pas sur la pelouse hier d'Ernest Vallon, repos pour vous comme d'autres joueurs. Une petite question, comment on vit le match quand on est de repos devant son canapé? On est comment exactement? C'est assez particulier à vivre, notamment sur les matchs tendus comme ça. Et c'est surtout dans les 10 dernières minutes, quand ça commence à se décider, on commence à parler aux coéquipiers, leur dire quoi faire. Ça marche pas, mais bon, un peu de tension quand même. Un peu de tension, c'est vrai que je pense qu'on était tous comme ça ce soir, ces 10 dernières minutes, Mathieu. Et on va les regarder justement ces 10 dernières minutes avec le résumé du match. On va commencer par le début, effectivement, mais le début nous a rappelé quelque chose, la fin aussi. Alors heureusement pour nous, il y a une meilleure issue à la fin des 80 minutes, parce qu'on va voir effectivement que les Toulousains vont se montrer les plus efficaces en début de rencontre avec d'abord le carton jaune contre Hugo Boniface, et puis derrière il va y avoir un premier essai inscrit par Kinghorn, 7 minutes de jeu, 7-0, 14 contre 15. Ça rappelait quelques mauvais souvenirs. Romain, on s'est dit, mauvaise entame. Mauvaise entame, oui. Mauvais souvenir, pas forcément. On a essayé de l'évacuer, on va dire, du mieux qu'on peut. Et puis c'est une nouvelle saison, c'est avec des joueurs différents. Tout était suffisamment différent, je pense, pour ne pas y penser sur le terrain en ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est qu'on est bien su rebondir sur le match. Et on va voir effectivement qu'on va surtout profiter, on va revoir, là c'est le carton jaune Hugo Boniface, on va voir donc l'essai finalement donc, des Toulousains de Kinghorn. On va voir que juste après, effectivement, eh bien, ce même Écossais va se mettre à la faute, vous allez être en supériorité numérique, et c'est là que vous allez planter deux banderilles aux Toulousains. C'est là-dessus finalement que l'UBB a progressé, d'être capable aussi de marquer sur les temps forts, sur les supériorités numériques, ce qu'on faisait peut-être pas avant, cet esprit tueur. Depuis le début de la saison, offensivement, on a quand même une belle capacité à scorer dès qu'on en a l'occasion. Ça s'est encore démontré hier soir parce qu'on n'a pas eu le ballon tant que ça. Mais le principal, c'est qu'on ait scoré dès qu'on avait l'occasion. Et au-delà de ça, c'est l'état d'esprit défensif de l'équipe qui a été quand même, je pense, qui est quand même à mettre en avant sur la soirée. Effectivement, au niveau des statistiques, il y a une grosse possession de la part des Toulousains, mais au niveau de la défense, vous êtes à 83, et des poussières de plaquage réussis. Donc, ce qui va faire plaisir à Christophe Lossuc, qui était notre invité la semaine dernière, l'entraîneur de la défense. C'est grâce à sa défense que l'Union Bordeaux-Bègles a remporté ce match, surtout en fin de rencontre. J'ai pas les stats exactes de possession, mais il me semble qu'on a eu le ballon bien moins que les Toulousains, et pourtant on s'en sort à gagner ce match. Donc évidemment que la défense a été un facteur important de cette victoire. Surtout qu'on a tendance à encaisser pas mal de points depuis le début de la saison, et là on n'en a pas encaissé tant que ça, donc tant mieux. Avec une palme d'or quand même pour Pierre Beauchaton, 15 sur 15 au plaquage, donc on pourra aussi souligner la belle performance de Pierre Beauchaton. On voit effectivement le carton jaune donc de Kinghorn, et cette supériorité numérique derrière votre écran, puisque vous avez bien vécu le match, comme vous l'avez dit Romain. Vous vous êtes dit ça là, sur cette supériorité là, à 15 contre 14, on peut leur faire mal. La supériorité numérique, c'est toujours intéressant, hein, surtout à ce niveau-là, et contre ce genre d'équipe, c'est pas négligeable. Mais ce qui est bien, c'est surtout de s'en être servi et d'avoir scoré sur ces moments-là. On va voir effectivement le premier essai inscrit. Donc là, on est clairement sur la supériorité numérique parce qu'il y a un petit décalage qui peut être créé. Attaque finalement assez simple derrière la mêlée, on attaque côté gauche, une petite fan de passe, et une redoublée qui permet d'effacer des défenseurs toulousains. On va se retrouver avec quasiment un 2 contre 1, donc ça paraît facile vu de l'extérieur, mais ça l'est pas, on imagine, c'est des choses qui sont répétées. Sur cette action, il y a le travail de Yoram qui est quand même à mettre en avant, parce qu'il fixe deux défenseurs et il fait la passe dans le bon tempo, donc c'est quand même top. Et après, il y a la passe de Mathieu et Louis qui fait un travail de vitesse incroyable, et on a l'habitude de le voir, il n'y a plus besoin de le présenter. Avec donc l'essai après qui va être inscrit par Maxime Micu, on revoit effectivement l'essai de Louis Bielbarré. Et puis là, on va voir aussi l'une des armes finalement de l'Union Bordeaux-Bègles. On va parler du jeu au sol quand même, Romain, parce que sur le jeu au sol, vous avez été nettement supérieur aux Toulousains. Autant les Toulousains ont été supérieurs en conquête, en touche notamment, et en mêlée fermée, c'est un peu le point noir de la soirée, la touche, entre autres. Mais sur les turnovers, sur les ballons au sol,
On voit que vous vous régalez avec ce type de ballon. Et on l'a vu sur les matchs précédents aussi. C'est un axe de travail important qu'on a toutes les semaines et qui marche bien maintenant depuis plus d'une saison. On compte mettre la guerre dans les rucks. Ça se passe plutôt bien, surtout quand on arrive à bien le faire comme hier soir, sans trop se consommer, parce que c'est aussi le risque, c'est de mettre trop de joueurs et de provoquer des surnombres pour l'adversaire. Là, on l'a plutôt bien fait et tant mieux que le travail paye. On va voir aussi, donc on se retrouve en seconde mi-temps. Il y avait 13-7 pour l'Union Bordeaux-Bègles à la mi-temps. Et là, il y a un essai qui va être refusé après ce jeu par Rébier qui va aplatir, mettre le poing en touche. On voit qu'il y a des solutions à droite, à gauche. Finalement, on aurait presque pu tuer le match avant. Ouais, ça aurait pu être plié sur ça, mais la qualité des grandes équipes, c'est de pas lâcher. On voit que Romain Ntamak ne lâche pas sur ce coup. Ça aurait été un autre demi d'ouverture, peut-être que ça aurait été différent. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est difficile de battre le Stade Toulousain, qui est une grande équipe. Une grande équipe qui va se réveiller à 10 minutes de la fin. Et là, ça nous rappelait un peu le scénario terrible et cruel de la saison dernière, dans ce même stade d'Ernest Vallon, où vous aviez mené 70 minutes avant de vous faire rattraper. Là aussi, derrière l'écran, on vous a dit là, faut pas qu'on lâche. Quand vous avez vu les Toulousains revenir et Ramos rater la transformation. Ouais, on a un point d'avance. Ce qui est surtout important à retenir, c'est qu'on n'a vraiment pas lâché. On a eu de grosses séquences défensives à faire, on a reculé, mais on a réussi à ne pas rompre et c'est ce qui est top. Peut-être un match que vous auriez perdu l'an passé, c'est là-dessus que vous avez progressé, l'expérience fait la différence. C'est facile à dire qu'on l'aurait perdu la saison dernière. Vous auriez pu le perdre. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'on l'a gagné hier soir et que je pense que ça nous servira dans la construction de notre saison. Avec quand même la pénalité aussi de Matteo Garcia, on peut lui tirer un coup de chapeau parce qu'il rentre, elle n'est pas facile, plus de 50 mètres, et elle va permettre surtout à l'UBB d'asseoir cette victoire historique, 16-12. Un petit mot sur Van Rensburg aussi au centre, on voit qu'il y a de la puissance chez ce Sud-Africain, ça ouvre de nouvelles perspectives pour vous derrière aussi, parce qu'il peut fixer 2-3 défenseurs, quoi. Ouais, même au-delà de ça, c'est quand même un joueur intelligent qui arrive à gagner ses duels et à faire avancer l'équipe. Défensivement, il lit bien les coups aussi, donc c'est un joueur qui comptera parmi notre effectif et c'est top d'avoir des joueurs comme ça qui sont arrivés cette année. Et donc c'est une victoire 16-12 pour l'UBB, une victoire historique car l'UBB, sous le nom UBB, n'avait jamais gagné à Ernest Vallon. On va regarder les résultats, classement et prochaines journées avant de se plonger avec la réception de l'Aviron bayonnais. Seul La Rochelle et vous avez gagné à l'extérieur. Sinon, tout le monde a gagné à domicile, que ce soit Bayonne ou encore la section paloise. On en parlera bien sûr dans quelques instants de ces deux clubs. Au classement, mais vous êtes en tête. Vous reprenez le trône du top 14 avec 14 points, suivi de Toulouse, Toulon, La Rochelle. Une nouvelle fois, un championnat très serré. Comme on l'a dit, prochaine rencontre, ce sera Bayonne à domicile à 16h30. Votre coach Yannick Bru avait dit en conférence de presse hier soir, il ne faut pas s'emballer après Toulouse. Est-ce que aussi il y a un petit risque de décompression face à Bayonne et Perpignan, parce que c'est deux équipes qui jouent le bas de tableau? Ce qui est clair, c'est qu'il faut clairement pas s'emballer. Le championnat est encore très long, il y a encore beaucoup de points à prendre et le risque d'en perdre beaucoup aussi. Donc voilà, faut préparer ce match sérieusement, axer surtout sur la récup pour les joueurs qui ont livré un très très gros combat hier soir, et puis préparer ce match de la meilleure des manières et encore une fois figurer du mieux possible devant notre public. Et justement devant votre public, si vous désirez assister à cette rencontre, TV7 vous offre vos places pour ce match entre l'Union Bordeaux-Bègles et l'Aviron bayonnais. Le match aura lieu ce samedi à 16h30. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, ça va vite partir comme à chaque fois à Chabandelmas. Cette équipe de Bayonne, c'est une équipe joueuse tout de même, Bayonne, mais qui encaisse beaucoup de points, surtout à l'extérieur, 77 points cette saison. Vous vous attendez à des espaces tout de même contre l'Aviron bayonnais? Des espaces, c'est notre fonds de commerce, c'est d'essayer de les créer et d'en créer le plus possible. Bayonne est aussi une équipe joueuse, donc il faudra être capable de très bien défendre contre eux. Et leur force aussi, c'est qu'ils lâchent jamais rien, donc ça sera aussi une très grosse difficulté. On l'a vu ce week-end, ils auraient pu perdre, mais à la dernière action, ils sont revenus. Donc il faudra surtout penser à faire un match complet et continuer de progresser dans notre rugby.
D'autant qu'on l'avait vu, Mathieu, l'année dernière, Bordeaux avait dominé, mais il s'est fait vite rattraper derrière face à l'Aviron Bayonnais. Oui, on a les images. On se rappelle aussi que Bordeaux avait gagné à Jean Daugé. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné à Jean Daugé la saison dernière. Je crois d'ailleurs que l'UBB est la seule équipe, parce qu'il y avait eu la déloc aussi à Saint-Sébastien. Un petit mot peut-être aussi sur Noël McNamara, qu'on a eu la chance de découvrir un peu plus à ce même micro il y a quelques semaines. Il nous parlait des angles, des courses, voilà, tout le travail qui est fait en amont. C'est quelque chose aussi, c'est votre quotidien, ça. Noël, c'est un passionné du rugby et de l'attaque. Il nous donne pas mal de clés pour réussir contre les défenses. Il a une vision du rugby à l'irlandaise aussi qui apporte quelque chose de nouveau dans notre groupe composé notamment sur les 3/4 essentiellement de Français. Et donc c'est très intéressant de travailler avec lui et j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal. Puisqu'on voit les images de Bayonne, vous êtes né à Aires-sur-Adour, vous avez fait votre sport-études à Bayonne, je pense à Cassin, j'imagine que c'est le lycée Cassin. C'est ça. C'est un match particulier de jouer contre l'Aviron ou pas du tout? J'ai souvent été voir l'Aviron, même depuis jeune avec mes parents, donc ça a toujours été une équipe contre qui j'ai aimé jouer, notamment à Jean Daugé. Bon, ce week-end ce sera à Chaban, mais c'est quand même pas mal non plus. Mais bien sûr, Bayonne, c'est une équipe contre qui j'apprécie jouer. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cette équipe? On sait qu'elle s'est renforcée, notamment la charnière avec l'arrivée de Joris Second. On voit un Makala très en forme aussi. On sent que voilà, cette équipe de Bayonne, après une saison plutôt compliquée, voire ratée au vu de leurs objectifs, essaie de se rattraper cette saison. Ils ont eu un départ un petit peu compliqué, mais on voit que encore une fois, déjà Jean Daugé est très très difficile à prendre. Ils ont eu un match difficile à Pau, donc on est certain d'une chose, c'est qu'ils voudront pas que ça se passe de la même façon à Chaban, donc à nous de les préparer de la meilleure façon possible. Donc rendez-vous ce samedi à 16h30 pour voir ce match entre l'UBB et l'Aviron Bayonnais. On va parler de vous maintenant. Romain, vous avez joué plus de 2000 minutes tout de même la saison dernière dans cette équipe de l'UBB. Comment vous sentez-vous physiquement cette année et quel regard vous portez un peu sur cette rotation qui est en train d'être mise en place cette saison? Déjà par rapport à la rotation, c'est quelque chose qui est forcément positif. On l'a vu la saison dernière sur la fin. Nico se blesse, je me blesse, on revient sur la fin de saison. On n'était pas forcément dans la meilleure forme de notre moment. C'est peut-être dû au fait qu'on ait énormément joué la saison dernière. Et le staff travaille de la meilleure façon possible pour que tout le monde soit frais quand il est sur le terrain. Et hier soir, on a vu que ça se passait plutôt bien. Il y a une question que tout le monde se pose également, c'est le 15 de France, avec vous et surtout vos très belles performances que vous faites en ce moment. C'est une question d'un tweetos qui s'appelle Greg Aki, qui est fan du Stade Toulousain et de Pita Aki. C'est à noter tout de même. Est-ce que le staff du 15 de France vous fait remonter des points d'amélioration pour pouvoir revenir dans cet effectif? En toute honnêteté, j'ai pas forcément de contact avec le staff de l'équipe de France, mais bon, la certitude c'est que je me concentre surtout sur le fait de jouer avec l'UBB. J'ai la chance d'avoir joué beaucoup de matchs et d'en jouer encore beaucoup. Donc ce qui est important pour moi, c'est d'apporter le maximum à mon équipe et de profiter, on va dire, de tous les moments que je passe sur le terrain. Et en plus, on prend plutôt plaisir à jouer, donc c'est ce qui importe. Le 15 de France, ça reste quand même un objectif personnel? C'est pour un joueur français, c'est quand même, ça serait quand même bête de dire que c'est pas un objectif. Donc bien sûr c'est un objectif, mais j'en fais pas une obsession non plus parce que ça serait contre-productif. Mais bien sûr que ça reste forcément dans un coin de la tête. On rappelle qu'il y aura la tournée d'automne qui arrive bientôt pour le 15 de France. On va continuer à mieux vous connaître, Romain, avec l'instant UBB. C'est parti. Depuis le début de saison, on fait l'instant UBB pour mieux connaître nos invités et les joueurs que vous supportez tous les week-ends. Donc des petites questions à droite à gauche. On découvre des choses, des passions aussi pour les uns et pour les autres. Et là, on part sur un instant UBB, Mathieu, basco-béarno-landais, on va dire. Bah oui, puisque enfant d'Ars-sur-Adour, donc on est à la croisée, on est en plein cœur du sud-ouest, à la croisée du Béarn. Il a joué à Pau, vous avez fait le sport-études à Bayonne, vous êtes d'Ars-sur-Adour, donc landais qui est passé par le Pays Basque, puis le Béarn. Alors vous êtes plutôt Pyrénées béarnaises, océan, forêt landaise, c'est quoi votre l'endroit où vous décompressez, mer ou montagne? J'aime bien les deux en toute honnêteté. Après Aires-sur-Adour c'est un peu loin des deux.
Donc il faut de suite que je m'expatrie un petit peu pour profiter de la montagne ou de la plage. Mais bon, j'ai ma femme qui a ses parents qui vivent au Pays Basque, donc on a tendance à y aller un petit peu plus. Mais globalement, j'aime bien la région du Sud-Ouest en général et j'en profite au maximum. Est-ce que vous êtes plutôt fête de Bayonne, de Dax, de Mauléon, peut-être une fête dans le Béarn aussi? En toute honnêteté, j'ai fait ni Dax ni Mauléon, donc Bayonne arrive forcément en tête, mais c'est vrai qu'il faut se méfier des petites fêtes de village autour de Aire-sur-Adour qui sont plutôt sympathiques. Et la fête d'Agetmo, je pense aussi, ou de Saint-Sevé dans les Landes. Ouais, Agetmo, j'ai jamais fait, mais c'est toujours les timings qui sont pas forcément bons. J'en ai pas fait énormément non plus, mais bon, Aire-sur-Adour, c'est sympa aussi. Ouais, il y a des souvenirs de feria, justement, où on se retrouve beaucoup. Un petit peu, mais faut les garder à la feria. Est-ce que vous avez des souvenirs de beaux derbys du Sud-Ouest que vous avez vécu peut-être en tant que joueur, en tant que spectateur? Il y en a eu honnêtement sur toutes les catégories jeunes, que ce soit les Aire-sur-Adour, Agetmo, Villeneuve, Grenade-sur-Adour quand je jouais encore, mais aussi quand j'étais en jeune à Pau, c'était aussi intéressant de jouer contre les Bayonnais, les Biarros, même Tarbes. C'était un match assez tendu. Donc globalement, il y en a eu pas mal, comme partout dans la culture sud-ouest. Et puis vous avez pu croiser certains de vos coéquipiers actuels sur les terrains aussi, on en parlait tout à l'heure. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Alex Romat, Pablo Huberti quand ils étaient à Cabreton au Segor. Et il y en a un contre qui j'ai joué et qui, ça peut paraître étonnant, mais j'ai joué contre Arthur Retière quand j'étais très jeune à UNSS. Mais bon, c'est toujours sympa de les retrouver en pro aujourd'hui. Est-ce qu'on se taquine un peu après en disant tu m'as battu étant petit? Pas du tout. C'est des choses qui passent vite quand même. On en joue tellement des matchs maintenant. Également, est-ce que vous suivez d'autres sports en dehors du rugby aujourd'hui? En toute honnêteté, moi j'adore regarder tous les sports. J'ai passé l'été devant ma télé avec les JO. Donc je vibre sur tous les sports et c'est toujours intéressant de s'en inspirer parce que il y a quand même quelques sports qui sont difficiles et pour lesquels il faut quand même s'entraîner énormément pour performer. Vous pensez auquel sport quels sont ceux que vous admirez justement que j'admire les triathlètes, j'admire toutes les disciplines de l'athlétisme parce que c'est quand même c'est pointu, c'est poussé à l'extrême. Même le basket, le volley nous ont fait vibrer aussi. Honnêtement, j'en aurais un paquet à citer. Est-ce que pour conclure, est-ce qu'il y a un joueur en dehors du rugby qui vous inspire? C'est dur à dire, il y en a dans pas mal de sports, hein, mais là comme ça, Rafael Nadal a quand même été incroyable, mais on peut parler aussi de Federer et Djokovic dans ce sport. Au basket, il y a 3 sports qui pour moi sont assez inspirant notamment sur la force mentale, c'est le tennis, le golf et le basket. Golf avec Mathieu Pavon, le Bordelais, qui a fait une très belle performance, notamment dans sa discipline. Merci Romain Burros d'avoir fait cet instant UBB pour mieux connaître vos joueurs. Et nous, dans quelques instants, on va continuer à parler rugby avec notamment Mont-de-Marsan et la section paloise. Ce sont les 2 équipes qui sortent du lot un petit peu de ce week-end. A tout de suite sur TV7.